Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours en train de parler de la préparation du mois béni de Ramadan. Et ce mois est très proche de nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil qui doit être fait à ce mois béni. Le mois du Ramadan arrive dans quelques jours. C'est un invité exceptionnel. C'est un invité tant attendu. C'est un invité tant apprécié. Et les musulmans, à travers le monde entier, depuis des siècles, savent accueillir leurs invités de la meilleure façon. Et l'islam les a incités à cela. Cet invité est un invité spécial. Il mérite donc un accueil spécial. Le mois du Ramadan est un invité de renom. Pourquoi ? Car sa valeur auprès d'Allah Azza wa Jal est exceptionnelle. Le noble Coran va nous apprendre que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Et la Sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, va venir nous apporter des détails quant à cette obligation. Toutes les obligations divines ont une place considérable dans le cœur des croyants et des croyantes. Mais il y en a qui ont une importance plus que les autres. Et c'est le cas notamment des 5 piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le jeûne du mois du Ramadan est l'un de ces 5 piliers. Alors, comment accueillir cet invité ? Car les invités diffèrent, mais celui-là est un invité exceptionnel. Il y a plusieurs points. Le premier est à mes yeux la joie. Accueillir cet invité avec joie. Ne pas l'accueillir avec fardeau. On l'accueille mais on est triste. Comme si quelqu'un venait chez nous, mais nous ne sommes pas très contents de sa venue. Au contraire, nous devons honorer nos invités et être contents de leur venue, car dans leur venue, il y a plein de bénédictions. Alors que dire du mois de Ramadan ? Le mois des bénédictions, le mois du pardon, le mois de la miséricorde. C'est pour cela que les croyants et les croyantes sont heureux, sont contents lorsqu'une occasion comme celle-ci se présente à eux. Allah Azza wa Jal, dans le noble Coran, dans Surat Yunus, après avoir rappelé aux gens une partie de ses bienfaits qu'il leur a accordés, Allah Azza wa Jal va dire, en parlant de la guidance, en parlant de la religion, en parlant du Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, qui signifie en français, dit que ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Cette guidance, cette religion, ce noble Coran, et dans ce noble Coran, il est fait référence à cette adoration exceptionnelle qui est le jeûne du mois de Ramadan. D'ailleurs, cette joie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va en parler dans un hadith unanimement reconnu authentique. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui nous dira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûneur connaît 2 joies. La première, quand il rompt son jeûne, il se réjouit. Il est content. À l'adhan de l'Maghrib, il est content. Pourquoi est-ce qu'il est content ? Alors nous sommes des humains. Nous allons manger et il y a une joie. Et personnellement, je ne vois pas en cela quelque chose de mal. Mais la plus grande des joies au moment de la rupture, donc du jour, ou la rupture du mois, donc à la fin du mois, du jour de l'Eid, la plus grande des joies est liée au fait que la personne a réussi à atteindre son objectif, à concrétiser ce défi-là. Donc il y a ici une première joie, une joie quotidienne à la fin de chaque jour de jeûne
et une joie mensuelle à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous parler de la seconde joie en disant « Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. » Ce hadith est unanimement reconnu authentique. Pourquoi est-ce que le croyant et la croyante va se réjouir lorsqu'il rencontrera son Seigneur? Car les jeûneurs, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans un hadith unanimement reconnu authentique, toujours selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que les jeûneurs seront appelés par une porte. Cette porte s'appelle Ar-Rayyan. Et seuls les jeûneurs pourront entrer au paradis par cette porte-là. Donc, au moment où les croyants et croyantes, qu'Allah nous fasse partie de ces gens-là, entreront et seront appelés par cette porte-là, il y a une joie. Et cette joie est liée à cette adoration du jeûne. Et il y a également une autre joie lorsque la personne rencontrera son Seigneur, lorsqu'il verra la récompense de cette action. Et en réalité, le jeûne du mois de Ramadan est une adoration très spéciale. Car nul ne connaît vraiment de manière totale la récompense de cette adoration. Cela pour une chose, comme avancent les nobles savants de cette communauté, car cette adoration est une adoration secrète. Il y a des adorations que nous devons montrer. Lorsque nous allons accomplir la prière de Jumu'ah, le fait que nous sortons dehors, nous quittons nos demeures, cela est visible et il ne faut pas cacher ce que la législation demande de montrer. Lorsque la femme musulmane, parce qu'elle est convaincue que cela est un ordre d'Allah Azza wa Jal, décide de porter le hijab ne peut être caché, il est visible. Alors il y a des adorations qui sont visibles, il y a des soumissions qui sont visibles. Il ne faut pas chercher à les cacher. Et il y en a d'autres qui sont cachées, qu'il ne faut pas chercher à montrer, sauf dans certains cas exceptionnels. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est une adoration cachée, car nul ne peut vraiment savoir si l'on jeûne. Des fois, certains jeunes vont manger et vont dire à leur famille qu'ils sont en train de jeûner. Ils ont mangé en cachette, dans leur chambre, sous leur lit, dans les escaliers. Mais la famille pense qu'ils ont jeûné. La personne peut dire à ses collègues de travail et autres qu'il a jeûné alors qu'en réalité il a mangé. Et ces adorations secrètes sont des adorations appréciées par Allah Azza wa Jal, car il y a ici une grande marque, une grande preuve de sincérité. Et c'est pour ça que dans le hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire qu'Allah Azza wa Jal a dit كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, qui signifie en français tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Et quelle est cette récompense? De manière totale, certes il y a des hadiths qui parlent du pardon des péchés et autres mérites, mais de manière totale nul ne le sait. Et ce n'est pas le cas que du jeûne, c'est le cas de toutes ces adorations secrètes. C'est le cas par exemple de la prière de nuit, Qiyamul Layl. Cette adoration exceptionnelle où le croyant et le croyante se lèvent de son lit pour aller adorer Allah Azza wa Jal, là où personne ne le voit. Allah Azza wa Jal dit en décrivant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces amoureux d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les décrit dans le noble Coran lorsqu'ils veillent la nuit en prière. Ils se lèvent de leur lit par amour. Allah Azza wa Jal dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون, qui signifie en français
leur côté fuit les lits. Ils se lèvent par amour. Pourquoi est-ce qu'ils se lèvent? Ils invoquent leur Seigneur par crainte et espoir. C'est ainsi que doit être le croyant. Vous voyez, ils se lèvent la nuit et ils espèrent la miséricorde d'Allah. Ce ne sont pas des gens qui ne font rien et qui disent Allah est le tout miséricordieux. Non. Ar-Raja, l'espoir est venu dans le noble Coran de cette manière-là. Des gens qui vont fournir de grandes œuvres et qui placent, en plus de la crainte, leur espoir en Allah Azza wa Jal. Et ces gens-là, cette adoration qu'ils vont faire, va fructifier. C'est pour cela que je répète cette parole de l'un de mes professeurs. Al-Aqid al-Islamiyya, c'est une croyance ferme, authentique dans nos cœurs qui nous permet d'embellir nos adorations et cela nous donne des fruits. Ce qiyam va leur donner quelque chose. Allah Azza wa Jal va dire وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Ceux qui ont une bonne relation envers Allah apprennent et savent avoir une bonne relation avec les créatures d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal va parler du mérite de cette adoration en disant, ce qui signifie en français, aucun être, notez bien, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour leurs yeux, pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Aucun être. Personne ne connaît la récompense, je répète, je dis bien totale et complète. Pourquoi? Car c'est une adoration secrète. C'est pour cela que le croyant et la croyante, ceux qui sont doués d'intelligence, nous devons chercher à ouvrir plusieurs comptes secrets entre nous et Allah Azza wa Jal. À quoi bon de le dire aux gens quand on peut ne pas le dire? À quoi bon de montrer des aumônes? À quoi bon montrer certaines adorations que nous n'avons pas besoin de montrer? Alors, nous devons accueillir le mois béni de Ramadan avec joie, car c'est une occasion exceptionnelle qui se présente à nous. Et nous devons être contents également, car ce chemin, le chemin du jeûne, n'est pas le chemin d'une minorité. Allah Azza wa Jal nous dit, pour nous faciliter cette adoration et pour nous permettre d'avoir cette joie-là, que cette adoration nous a été prescrite comme elle a été prescrite à ceux qui étaient avant nous. Donc, je t'annonce cette bonne nouvelle, tu n'es pas seul sur ce chemin. Les prophètes et les messagers avant toi, et les croyants et les croyantes qui les ont suivis, ont pris ce même chemin. Alors tu dois être content, car le chemin du jeûne est le chemin des vertueux. Alors, pour ne pas rater cette occasion exceptionnelle, il y a un entraînement. Cet entraînement, c'est notamment l'entraînement du mois de Sha'ban, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à jeûner énormément selon nos capacités. C'est un jeûne bien sûr surérogatoire, nous l'avons déjà dit et expliqué dans d'autres vidéos, dans d'autres cours. Donc, nous devons nous entraîner durant le mois de Sha'ban. Nous devons renouer et fortifier notre lien avec le noble Coran. Car cette adoration du jeûne n'est pas une adoration facile. C'est une adoration qui nous demande de délaisser certaines choses. Il y a deux sortes d'adoration. Il y a l'ibadatul fi'liya, une adoration où l'on doit accomplir quelque chose. Et il y a l'ibadatul tarkiya, une adoration où nous devons délaisser quelque chose. Et la seconde est plus dure que la première. Mais nous devons noter une chose, cette difficulté est toujours en islam une difficulté supportable qui ne cause aucun préjudice. Cela est très important de le comprendre. Alors, il y a un effort à fournir, bien sûr. Lorsque nous sortons de chez nous, nous allons au travail pour travailler, nous allons au boulot, comme nous disons, nous allons pour nos études. Ce n'est pas facile. Certaines personnes demeurent des heures dans les transports, dans les bouchons. Tout cela, bien sûr, a un prix. Et cette adoration également est une adoration qui nous demande un effort et un sacrifice, mais bien sûr dans la limite du raisonnable. Enfin, nous devons accueillir ce mois-là, cette adoration-là, par le repentir et par la demande de pardon. Demandons pardon à Allah Azza wa Jal et demandons pardon aux gens. Et cessons nos péchés. Il y a beaucoup de péchés qui sont cités. L'abandon de la prière, le fait de parler sur les gens, la calomnie, la médisance. Mais il y a surtout, et nous l'oublions souvent, les péchés du cœur.
la jalousie, la haine, la rancœur. Nous devons nous repentir de ces péchés, car ces péchés voilent les bienfaits du mois de Ramadan, car ces péchés seront un obstacle dans notre profit de cette adoration. Il se peut que tu vas profiter, mais à combien de pourcents vas-tu profiter? Enfin, nous devons accueillir ce mois en apprenant les règles. Normalement, ces assises sont faites dans les mosquées et elles doivent être également faites chez nous. Nous devons nous asseoir en famille dans la joie et la bonne humeur et nous rappeler les règles du jeûne, ce qui est obligatoire comme l'intention, ce qui est surérogatoire. Nous devons parler également des mérites. Beaucoup de jeunes notamment n'aiment pas et délaissent as-suhour, ce repas du matin. Beaucoup vont le délaisser car ils n'en connaissent pas les mérites et ils n'en comprennent pas la sagesse. Donc c'est une occasion de, avant que le mois de Ramadan arrive, avant que ce mois arrive, de nous rappeler ces règles-là, qui sont bien sûr à la portée de toutes et de tous, et que nous devons apprendre auprès des hommes et des femmes de savoir. Enfin, je termine une chose en disant que nous devons accueillir ce mois béni, cet invité exceptionnel, tout en comprenant ses sagesses. Et Inch'Allah Ta'ala, plusieurs vidéos seront faites pour expliquer les sagesses du mois de Ramadan. Nous ne jeûnons pas seulement pour avoir faim et avoir soif, mais le mois du Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est une école qui délivre les diplômes de la piété, de la taqwa. Nous ne devons pas quitter le mois du Ramadan comme nous sommes entrés, comme nous y étions au début. Et si c'est le cas, alors nous devons nous remettre en question. J'implore Allah Azza wa Jal afin que cette vidéo me soit profitable ainsi qu'à vous-même. Si vous avez appris des choses, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour me permettre de gagner un maximum de hasanat et à vous également car vous participez à la propagation de la bonne parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.